Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas est notre formateur et va donc répondre à toutes nos questions en matière d'assurance, de prévoyance et de crédit. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux délais de carence qui existent sur les contrats d'assurance et plus précisément sur les délais de carence de l'assurance maladie. Alors déjà Thomas, peux-tu nous expliquer ce qu'est le délai de carence ? Alors, un délai de carence, c'est en quelque sorte un délai d'attente sur certaines prestations que la compagnie décide. En fait, lorsque le client souscrit un contrat, si la compagnie a déterminé un délai de carence sur une de ses prestations, il ne pourra tout simplement pas bénéficier de celle-ci pendant un temps qui est déterminé par la compagnie lors de la conclusion. Très bien. Et concrètement, alors, par rapport à mon assurance complémentaire dentaire, par exemple, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, admettons que tu as choisi de souscrire une couverture dentaire au 1er avril. Si la compagnie applique un délai de carence de 6 mois par exemple pour cette assurance, tu payeras la prime, mais tu ne pourras pas demander de prestations durant les 6 prochains mois. Après cela, tu seras en droit de les demander. Pour résumer, lors des 6 premiers mois, si tu vas chez un dentiste par exemple, tu ne seras pas remboursé. Ok, tout simplement. Également, au niveau du délai de carence, je crois savoir que les femmes sont particulièrement concernées, notamment par rapport aux futures grossesses. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En effet, les compagnies d'assurance appliquent un délai de carence en ce qui concerne les prestations de maternité. Celui-ci est généralement d'1 an à partir du début de la couverture d'assurance choisie. Il y a toutefois des exceptions concernant la durée de celui-ci dans certaines compagnies et je vous invite d'ailleurs à nous contacter afin de savoir lesquelles et surtout dans quelles conditions. Cela concerne souvent la couverture d'assurance semi-privée ou privée. En effet, il faut faire attention à ce délai lorsque l'on souhaite souscrire ce type d'assurance qui permet notamment d'accoucher en clinique. Si l'accouchement est prévu avant la fin du délai de carence, la personne ne pourra malheureusement pas bénéficier des prestations d'accouchement en clinique ou celle-ci sera entièrement à ses frais. Cela concerne bien évidemment toutes les éventuelles prestations de maternité non prises en charge par la LAMAL. D'accord ? Donc c'est pas forcément que les prestations pour la semi-privée, ça peut être aussi des prestations pendant la grossesse, notamment pour ce qui est des consultations gynécologiques supplémentaires ou des frais qui peuvent être soumis à la personne et qui ne sont pas pris en charge par la LAMAL. D'accord. Mais ces délais de carence ne s'appliquent pas pour la LAMAL. On est d'accord sur la base ? Non, bien évidemment, non. Là, la LAMAL, on est sur quelque chose de différent. On est sur 2 contrats différents puisqu'on a la complémentaire d'une partie et la LAMAL de l'autre. Donc la LAMAL, c'est la loi. Donc il y a les couvertures qui sont déjà définies dans les prestations de la LAMAL. Celles-ci ne sont pas soumises à un délai de carence ou quoi que ce soit. Ce sera que concernant les prestations soumises à la complémentaire. Très bien, écoute, merci beaucoup Thomas. J'espère que vous en savez désormais beaucoup plus. Et pourquoi les délais de carence sont à prendre en compte dans la souscription d'un contrat d'assurance et pourquoi il ne faut pas hésiter à anticiper ces couvertures sous peine de ne pas être couvert au moment de la souscription. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ainsi qu'à nous contacter au 022 339 30 10 si vous souhaitez faire un comparatif sur votre contrat d'assurance maladie actuel par exemple, pour trouver une prime moins chère. Thomas, je te remercie. Merci à toi Alexandre, et puis bonne journée à tout le monde. Exactement, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine, à bientôt. Au revoir.